Bonjour, Keller Williams et bienvenue au jour 3 du 66 Day Challenge version 5.0 de commande. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série sur les contacts. Donc, au cours des prochains jours, des prochains épisodes, nous allons produire de courtes vidéos sur la façon d'utiliser l'applet des contacts que vous pouvez voir ici sur le côté gauche de la page commande. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués au nom ou à localiser les applets, simplement cliquez sur le carré rouge en haut à gauche pour faire apparaître le nom des applets. Je peux recliquer pour faire disparaître le tiroir. On appelle ça un tiroir. Alors, allons sur les contacts, qui est la première applet après la page d'accueil. Maintenant que nous savons tous que l'immobilier est un sport de contact, si on peut le dire ainsi. Alors, il est très important de saisir dans commande toutes les rencontres que nous faisons, que ce soit la rencontre à l'épicerie ou un ami qui nous donne un nom en référence, ou peu importe la façon dont nous acquérons les noms, nous devons nous assurer qu'ils sont inscrits dans une base de données, ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien communiquer avec ce contact. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter manuellement un contact dans commande. Donc, j'ai rencontré Tester, c'est le nom de mon contact fétiche, lors d'une sortie, et puis je veux ajouter ces informations. Donc, je vais essayer Tester Son. Alors, je vais entrer son adresse courriel, donc tester@testerson.com. Son numéro de téléphone. Ici, le drapeau américain se changera automatiquement au drapeau canadien lors de la sauvegarde du contact. Donc, 514-236-2233. 514-236-22. J'ai un numéro de trop. Et voilà. Maintenant, d'où provient cette source, ce nom? Quelle est la source d'origine de ce nom? Est-ce que ça provient d'une liste ou ça peut provenir d'un de mes contacts? Si ça provient d'un de mes contacts, j'ai simplement qu'à commencer à taper le nom du contact et un choix s'affichera. Sinon, ça pourrait être une liste, je ne sais pas moi, call-in, ça pourrait être une rencontre que j'ai faite lors d'un open house, donc d'une porte ouverte, etc. Je n'ai qu'à choisir la source en question. Et puis maintenant, je dois spécifier les tags. C'est quoi un tag? Un tag, c'est une façon d'organiser notre base de données, une façon de bien classer nos contacts pour communiquer de façon efficace avec ces derniers. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre comme tag? Je pourrais mettre comme tag, OK, je vais dire que ça c'est un acheteur. Donc, un acheteur, ça me dit, il n'y en a pas de tag acheteur dans ta base de données. Est-ce que tu veux en créer? Je vais créer un tag, je vais choisir une couleur et je vais cliquer sur Add. Ce tag fait maintenant partie de ma liste que je pourrais réutiliser dorénavant. Je pourrais dire aussi, il vient de Iberville. Donc, je vais créer un autre custom tag de Iberville. Et voilà, j'ai cliqué. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux créer un nombre de tags. Il faut avoir en tête qu'il faut avoir quand même un plan, comment on organise nos tags. Donc, il y a plusieurs personnes qui font appel à l'approche Ford pour créer leur liste de tags. On peut voir aussi qu'on peut ajouter plus d'informations. Donc, nous avons des tiroirs ici qu'on peut ouvrir pour rajouter différents types d'informations. On peut rajouter la méthode préférée de contact, c'est courriel ou téléphone, texte, etc. Les numéros de téléphone et adresse courriel supplémentaires. On peut toujours en rajouter encore plus et encore plus. Ensuite, nous avons l'adresse postale du contact. Donc, je vais dire 1, 2, 3, Main Street. Donc, j'ai plusieurs choix. Comme vous pouvez voir, on a un partenariat avec Google qui nous permet d'avoir accès à la totalité des adresses postales de la région. Donc, l'adresse postale est importante parce que nous allons l'utiliser pour nos monthly ou nos bi-weekly, donc mensuels ou
semi-mensuel Neighborhood Smart Plans. Donc, c'est un Smart Plan qu'on envoie de façon automatique à chaque contact pour leur donner de l'information à jour sur leur quartier basé sur leur adresse postale. Donc, je vais dire Maine, Toronto, et voilà. Ensuite de ça, je pourrais rajouter. Je conseille fortement de cliquer ici si c'est l'adresse postale, l'adresse où on doit envoyer les envois postaux, de sélectionner cette option ici. On pourrait aussi indiquer ici quels sont les profils de réseaux sociaux de ce contact. Donc Facebook, et je pourrais en rajouter un autre qui pourrait être Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Ensuite, le About, c'est vraiment au niveau du nom légal de la personne, une description, sa date de naissance, la date de prise de possession. Encore une fois, si on veut envoyer un joyeux anniversaire de façon automatique, comment on peut le faire seulement si on a une adresse, pas une adresse, mais une date de naissance. Ce qui est requis, c'est naturellement le jour et le mois. L'année n'est pas nécessairement requise. Même chose pour le Home Anniversary, pour vous dire avoir une date complète. Relationships, donc quelles sont les relations? Je pourrais saisir un nom ici, donc janvier. Janvier Julien. Alors, janvier Julien n'existe pas. Je pourrais l'ajouter comme contact. Mais il est à noter que si j'ajoute janvier Julien ici, Command ne fera que créer un nom dans la base de données. Je devrais ultérieurement y retourner pour ajouter toutes les informations relatives à ce contact. Naturellement, j'ai plusieurs types de relations, donc père, fils, etc., que je peux ajouter dans Command. Si le contact existe déjà, alors je pourrais à ce moment-là choisir le contact en question pour créer la relation. Et je peux nécessairement en ajouter plus. OK, maintenant, le work, le nom de la compagnie, le titre de l'emploi. On arrive maintenant au champ personnalisé, donc custom fields. Donc ici, je pourrais rajouter un champ personnalisé. Quels sont les champs personnalisés? Le champ personnalisé vient vous servir pour ajouter de l'information supplémentaire au contact. Donc, le tag nous permet de l'organiser et le champ personnalisé nous permet d'ajouter de l'information supplémentaire au contact que nous ne pouvons ajouter malheureusement à cause que ce champ n'existe pas dans la commande. Je vous donne un exemple. Je pourrais avoir un tag qui est animal. Donc, ça veut dire que ce contact possède un animal. Mais quel type d'animal? Et encore, quel est le nom de l'animal? Donc, je pourrais, à ce moment-là, créer un ou deux ou plusieurs champs personnalisés pour me permettre de saisir le nom de l'animal. Donc, ici, je pourrais rajouter Custom Field. Je vais taper, je sais pas moi, nom animal. Malheureusement, il n'existe pas, donc je peux le créer. Et là, ici, quel type de champ est-ce? Est-ce que c'est un champ texte, un drop-down, une date, un checkbox, etc. Donc, j'ai plusieurs choix. Donc, ici, je vais créer un texte. Je vais créer Done. Et là, à ce moment-là, il me permet de saisir le nom de l'animal. Et je vais marquer Rex. Et je vais créer ce contact. Le contact est maintenant créé. Et pour y retourner, je n'ai qu'à taper le nom. Donc, Testerson. Et je vois ici toutes les informations que j'ai inscrites. L'adresse pour les envois postaux, mon champ animal, la date de naissance qui est le 2 janvier, etc. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ne consistait qu'à voir comment ajouter un contact de façon manuelle. Demain, nous verrons d'autres façons d'ajouter des contacts à votre base de données. Alors, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.